Le décompte est enclenché avant la grande soirée de clôture du Télévis 2023. Notez déjà la date, ce sera bien le samedi 22 avril. Mais d'ici là, il va se passer encore plein de choses. Ce matin avait lieu d'ailleurs la conférence de presse du Télévis pour présenter le programme jusqu'au jour J. Nous recevons ce midi Véronique Allouin, la secrétaire générale du FNRS. Bonjour Véronique. Bonjour Alix. Quand on parle de soutenir le Télévis, on parle de soutenir la recherche et plus précisément de soutenir la recherche fondamentale. On entend souvent ce terme. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, la recherche fondamentale? Donc en fait, effectivement, soutenir le Télévis, c'est soutenir la recherche fondamentale dans le domaine de la cancérologie. Et en fait, j'aurais plutôt tendance à dire même dans les domaines liés au cancer. Et parce qu'on a des types très différents de recherches. On a des recherches très, très fondamentales, mais on a aussi des travaux qui sont plus proches de solutions thérapeutiques ou d'avancées de traitements. Et qui sont plus pratiques. Qui sont plus proches des traitements, effectivement. Et donc, pour y parvenir, pour avoir des traitements et des voies thérapeutiques qui seront appliquées par des spécialistes, on a effectivement besoin d'une recherche fondamentale qui est continue, qui est permanente, pour pouvoir alimenter, nourrir les possibilités d'application et de découverte, en fait. Et donc, la recherche fondamentale, c'est vraiment essayer de décrypter les mécanismes, de décoder, de comprendre les mécanismes, les processus de l'évolution du cancer. Et donc, c'est vraiment important pour pouvoir ouvrir des voies thérapeutiques nouvelles ou bien renforcer des voies thérapeutiques qui existent. Et donc, c'est vrai que le mot fondamental est vraiment essentiel pour le FNRS et pour le Télévis. Et le Télévis, donc, qu'on a vraiment le bonheur de partager, qui nous réunit, en fait, depuis 35 ans. Mais la recherche fondamentale, c'est donc de la recherche de laboratoire. Le Télévis, en soutenant le Télévis, on soutient des chercheurs qui travaillent en laboratoire. On soutient les deux. On a des recherches fondamentales, comme je disais, comme on a également des recherches plus cliniques. Et donc, on soutient également des chercheurs qui ont une activité clinique de praticiens dans les hôpitaux. Et concrètement, quelle est la portée, quel est l'impact de cette recherche? Autrement dit, quand on donne au Télévis tout l'argent que nos téléspectateurs vont donner, ça va changer quoi pour la recherche? Alors oui, c'est bien que vous le signaliez, parce que je voudrais quand même rappeler que tout euro qui a été donné l'année dernière parmi les 10 millions 39 de mémoire, 39 000 et 185 euros récoltés, chaque euro va intégralement au financement des chercheurs, au financement de projets. Ça, c'est évident. Par contre, au niveau des résultats, c'est vrai qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a un certain temps pour la recherche. On m'interroge souvent à ce sujet. Et donc, au FNRS, on finance tous les domaines de recherche, mais on voit effectivement que le temps peut être long entre la première idée qui a germé dans le cerveau d'une chercheuse ou d'un chercheur, et puis les premières découvertes qui seront publiées dans des revues internationales, partagées dans le monde, et qui vont permettre de faire avancer la connaissance scientifique. Et donc, ce long temps... ça peut prendre combien de temps? Ça peut prendre entre... j'ai des tas d'exemples. Entre un chercheur, par exemple, qui a une première idée et qui a créé une spin-off, une start-up, où on va développer son application, bien ça peut prendre 15 ans dans certains domaines. Donc avant d'avoir des applications concrètes dans des traitements, ça peut prendre encore aussi beaucoup de temps. Ça peut prendre longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut, comme je disais, financer en continu cette recherche fondamentale en amont. Et donc c'est un temps long, effectivement. On dit le cancer, mais en fait ce sont les cancers, ce sont des maladies différentes. C'est pour ça aussi que les recherches sont si longues, sont aussi compliquées. C'est parce qu'on doit travailler sur plein de maladies différentes. Oui, d'abord, vous avez raison de signaler, c'est pas un cancer, ce sont des cancers. Ce ne sont pas des maladies simples où on contrôle tous les tenants et aboutissants. C'est vraiment des maladies extrêmement complexes et qui ont des origines multifactorielles que l'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas nécessairement. D'où cette difficulté, c'est certain. C'est toujours difficile à entendre, mais peut-être rappeler aussi le nombre de cancers que l'on découvre chaque année en Belgique. Ça continue malheureusement de progresser et de toucher chacun d'entre nous. Ce sont des chiffres un peu difficiles, effectivement. L'année dernière, c'était 72 000 cas diagnostiqués et ça ne va pas en diminuant. On prédit qu'on devrait diagnostiquer 79 000 nouveaux cas en 2025. Mais terminons quand même sur une note positive. Il y a des perspectives d'avancée. Vous avez des exemples récents de domaines de recherche qui portent leurs fruits. Certainement, parce qu'il y a une recherche qui se fait en continu. Donc même si cette recherche prend du temps, on a maintenant des résultats de recherche qui ont été entamés il y a déjà 15 ans. Donc on a des résultats réguliers et donc je peux donner quelques exemples absolument récents. Par exemple, c'était la semaine dernière, une équipe de l'ULB qui est financée par le Télévis a publié un article dans une revue scientifique américaine et qui met en évidence un résultat
inattendue de l'hypoxie sur la réponse antitumorale. Alors l'hypoxie, c'est lorsque la concentration d'oxygène dans le sang diminue en raison du développement du cancer, mais qui en retour, en réalité, va pouvoir se retourner contre les cellules cancéreuses. Donc c'est vraiment une piste prometteuse d'immunothérapie qui consiste en fait à agir sur le système immunitaire du patient. Et c'est en partie grâce au Télévis et grâce aux dons de nos téléspectateurs au Télévis. Merci beaucoup Véronique Allouin. Plaisir, merci. Je vous renvoie évidemment vers le site du Télévis, www.televis.be, pour toutes les informations et pour d'ores et déjà faire un don à la recherche. Nous en reparlerons évidemment aussi dans le journal, dans le RTL Info de 13h avec un scoop. Vous connaîtrez le nom du parrain du Télévis.